Savez-vous que certains gestes que vous faites presque sans y penser peuvent repousser la protection d'Allah? Oui, ce même geste que vous considérez comme banal peut, en réalité, vous priver de la baraka, de la guidance et même de la sécurité dans votre vie quotidienne. Et le plus inquiétant, beaucoup d'entre nous le font chaque jour sans même s'en rendre compte. Arrêtez-le avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez un jeune homme pieux, attaché à ses prières et à ses bonnes actions. Pourtant, malgré tous ses efforts, il se sent constamment malchanceux, vulnérable et en proie à des situations difficiles. Ce n'est pas le destin ni le hasard, mais un petit geste qu'il a répété inconsciemment, un geste qui a éloigné de lui la protection divine. Comme lui, vous pourriez être en train de compromettre votre sécurité spirituelle et matérielle simplement par un comportement quotidien, invisible aux yeux des autres, mais lourd de conséquences. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quel est ce geste précis, pourquoi il est si dangereux et surtout comment l'éviter pour retrouver la protection d'Allah dans votre vie. Nous parlerons aussi de témoignages réels de personnes qui, et après avoir pris conscience de ce geste, ont vu leur vie changer radicalement. Leur tranquillité, leur sérénité et leur baraka sont revenus, presque comme par miracle. Restez attentifs, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre manière de vivre et de vous rapprocher d'Allah et vous protéger contre des épreuves que vous n'aviez jamais imaginées. Même si cela semble simple ou insignifiant, ce geste a un impact immense et votre vie pourrait dépendre du moment où vous déciderez de l'arrêter. La protection d'Allah est bien plus qu'une simple idée spirituelle. C'est une réalité tangible dans notre vie quotidienne. Elle se manifeste de multiples façons, par la tranquillité du cœur, par des situations qui se dénouent miraculeusement, par des opportunités qui apparaissent au bon moment, et même par des dangers que nous évitons sans comprendre comment. Imaginez-vous traverser une rue très fréquentée et, sans explication, un accident que vous auriez pu avoir est évité de justesse. Ce sont là des signes subtils de la protection divine. Mais il est important de comprendre que cette protection peut être de deux types, spirituelle et physique. La protection spirituelle agit dans votre cœur, vos pensées, vos intentions et votre connexion avec Allah. Elle vous permet de rester ferme dans vos épreuves, de ne pas tomber dans le découragement, de garder votre foi intacte, même lorsque la vie semble vous tester au maximum. La protection physique, elle, agit dans le monde réel. Elle vous préserve des accidents, des injustices, des personnes malveillantes et parfois même des erreurs que vous auriez pu commettre. Les deux sont liés. Lorsque votre cœur est pur et attaché à Allah, la protection dans le monde matériel devient plus évidente et plus fréquente. Le Coran nous rappelle cette réalité. Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Ce verset montre que la protection d'Allah ne se limite pas à notre sécurité physique. Elle englobe la lumière dans nos vies, la guidance dans nos choix et la tranquillité dans nos cœurs. Lorsqu'Allah est notre protecteur, même les situations les plus compliquées peuvent trouver une issue favorable. Pensez à tous ces moments où vous avez été sur le point de commettre une erreur grave. Mais quelque chose, un conseil d'un ami, un hasard surprenant, un instinct soudain, vous a empêché de tomber. C'est la protection d'Allah à l'œuvre. À l'inverse, il y a aussi ces instants où vous vous sentez vulnérable, stressé ou impuissant face à une situation. Cela peut être un rappel que votre connexion avec Allah est faible, que vous avez laissé entrer des gestes ou comportements qui ont repoussé sa protection. Comprendre ce concept est crucial, car ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo vous montrera comment un simple geste, répété inconsciemment, peut éloigner cette protection divine et comment y remédier avant qu'il ne soit trop tard. Les protections d'Allah ne sont jamais permanentes si nous les négligeons. Elles demandent une vigilance, conscience et surtout une volonté sincère de rester sur le chemin qu'il agrée. Le geste dont je parle aujourd'hui n'est pas un acte spectaculaire ou évident. Il ne s'agit pas de grands péchés visibles, ni de comportements que l'on pourrait facilement remarquer chez quelqu'un d'autre. Il s'agit d'un petit geste quotidien, presque automatique, que beaucoup font sans y réfléchir, et pourtant il a un impact profond sur la protection d'Allah. Ce geste, c'est le manque de sincérité dans nos actions et nos paroles, lorsqu'on agit uniquement pour montrer aux autres ou pour soi-même
plutôt que pour plaire à Allah. Imaginez quelqu'un qui fait une bonne action, comme donner de l'aumône ou aider un voisin, mais dont l'intention est surtout de se faire remarquer ou d'obtenir la reconnaissance des autres. À première vue, tout semble correct. Il a aidé, il a donné, il a accompli un acte socialement louable. Mais à un niveau spirituel, ce geste repousse la baraka, affaiblit la protection et crée une distance invisible entre la personne et Allah. Le prophète Mohammed, PSL, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith montre clairement que ce n'est pas l'acte extérieur qui compte seul, mais la pureté de l'intention derrière chaque geste. Les conséquences de ce comportement sont souvent invisibles au départ, mais elles se manifestent dans la vie quotidienne. Vous pouvez remarquer un blocage dans vos affaires, des opportunités manquées ou une sensation constante de stress et de vulnérabilité. Vous pourriez avoir l'impression que vous faites tout bien, mais rien ne semble fonctionner comme prévu. C'est subtil, mais c'est un signe que la protection d'Allah s'éloigne lentement, comme si une barrière invisible s'était dressée à cause de l'insincérité dans vos actions. Prenons un exemple concret. Une personne donne régulièrement de l'aumône à la mosquée, mais toujours en présence de voisins pour être vue et complimentée. Elle peut se vanter intérieurement ou ressentir une fierté secrète. Bien que personne ne voie ce qui se passe dans son cœur, la protection d'Allah peut se retirer, et les bénédictions qu'elle attend de ce geste ne se matérialisent pas. Dans un autre cas, un étudiant qui étudie sérieusement, mais uniquement pour impressionner ses enseignants ou ses camarades, et non pour acquérir la connaissance, pourrait se retrouver face à des échecs répétés, malgré tous ses efforts. Ce geste peut sembler anodin, mais il est extrêmement dangereux parce qu'il est silencieux et insidieux. C'est souvent l'intention cachée derrière nos actions, plutôt que l'action elle-même, qui détermine si Allah nous accorde sa protection ou s'éloigne de nous. Le prophète, PSL, a aussi enseigné « Celui qui fait une action pour être vu par les gens, Allah ne lui accordera aucune récompense pour cette action. » Hadith rapporté par Muslim. Ce petit rappel montre que même les meilleures actions peuvent perdre leur valeur si l'intention est corrompue. Dans les prochaines sections, nous verrons pourquoi ce geste est si idée et si dangereux, comment il impacte notre vie de façon invisible et comment y remédier, afin que la protection d'Allah puisse revenir et rester constante dans votre vie. Il est crucial de comprendre que la sincérité n'est pas seulement un choix, mais une clé pour attirer la baraka et la protection divine. Ce geste, si subtil et si courant, est dangereux parce qu'il attaque directement le cœur et l'intention, les fondations mêmes de notre relation avec Allah. Spirituellement, lorsqu'une action n'est pas faite pour Allah mais pour impressionner les autres ou se vanter intérieurement, elle perd sa valeur et devient stérile, comme un arbre qui pousse mais dont les fruits sont amers ou inexistants. La protection divine, qui repose sur la sincérité et la pureté du cœur, se retire doucement et nous restons vulnérables, même lorsque nous pensons être bien. Psychologiquement, ce geste crée un décalage entre ce que l'on fait et ce que l'on ressent réellement. La personne peut accomplir de nombreuses bonnes actions, mais ressentir un vide, un stress ou une frustration inexplicable. C'est un peu comme si vous construisiez une maison magnifique à l'extérieur, mais que les fondations étaient fissurées. Tout peut s'écrouler à tout moment. L'âme sait instinctivement que l'action n'est pas pure, et cette disharmonie repousse la baraka et la protection. À l'inverse, les comportements qui attirent la bénédiction et la protection sont ceux qui viennent du cœur, sans attente de reconnaissance, sans vanité, et avec une sincérité totale. Quand une personne aide son prochain discrètement, fait une aumône en secret ou étudie pour acquérir la connaissance par amour de la vérité et pour se rapprocher d'Allah, la baraka se manifeste dans chaque aspect de sa vie. Les portes se débloquent, les épreuves deviennent plus légères et la protection divine semble presque tangible dans la vie quotidienne. Pour illustrer, prenons le cas de Mariam, une femme pieuse qui avait l'habitude de prier, de faire des dons et d'aider les voisins, mais souvent pour être vue et complimentée. Malgré tous ses efforts, elle se sentait constamment frustrée et ses affaires ne progressaient pas. Un jour, après avoir réfléchi à ses intentions et commencé à accomplir ses actes uniquement pour Allah, elle a remarqué un changement étonnant. Ses prières se remplissaient de sérénité, ses dons avaient un impact réel sur les autres et des solutions.
inattendus sont apparus pour ces difficultés quotidiennes. Cette transformation n'était pas un hasard. Elle est le résultat direct de la protection divine retrouvée grâce à la sincérité. Je vous invite, ici et maintenant, à inspecter vos habitudes, à observer vos intentions et à corriger ce qui vous éloigne de la protection divine. Soyez honnête avec vous-même. Demandez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Et si vos actions sont réellement pour Allah ou simplement pour être vues, complimentées, admirées. Ce simple exercice de réflexion peut être le premier pas vers un changement profond, un changement qui peut transformer chaque aspect de votre vie, votre cœur, votre esprit, vos relations, vos affaires et même votre sécurité. Agir immédiatement est crucial. Ne dites pas « je le ferai demain ». Chaque jour compte. Commencez par de petits gestes. Purifiez votre intention avant chaque action. Faites un acte de bonté en secret, récitez du dhikr avec conscience et repentez-vous sincèrement de toutes les fois où vos actions n'ont pas été pures. Ces petites actions, répétées avec sincérité, ouvrent les portes à la protection d'Allah et attirent de la baraka dans votre vie. Comme le dit le prophète Muhammad, paix et salut, même un sourire pour votre frère est une sadaka, aumône. Cela montre que même les plus petits gestes, lorsqu'ils sont sincères, ont un immense impact spirituel et matériel. Imaginez maintenant votre vie transformée. Vous accomplissez vos actions avec sincérité, votre cœur est en paix, vos relations sont harmonieuses, et vous ressentez la protection divine dans chaque aspect de votre quotidien. Les problèmes semblent moins lourds si les solutions apparaissent de manière inattendue, et vous avez cette sérénité intérieure que rien ni personne ne peut troubler. Tout cela commence par un simple choix. Corrigez vos intentions et arrêtez ce geste qui repousse la protection d'Allah. Rappelez-vous, la protection divine n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle se cultive, se mérite et se préserve par la vigilance, la sincérité et la conscience de chaque geste. Ne laissez pas vos habitudes inconscientes créer des barrières entre vous et Allah. Commencez dès aujourd'hui, observez votre cœur, rectifiez vos actions et laissez la lumière et la protection d'Allah pénétrer chaque moment de votre vie. Chaque seconde compte, chaque action sincère compte, et chaque décision de revenir à Allah, même après une erreur ou une intention imparfaite, est une clé qui ouvre la porte à sa protection et à sa bénédiction. Alors, ne perdez pas de temps. Réveillez votre cœur, prenez cette décision et sentez la différence se manifester dans votre vie. La protection d'Allah n'est pas un concept lointain. Elle est ici, et ici, maintenant, à portée de votre intention et de votre sincérité.